Hello hello, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour coudre une culotte. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Cécile du Graouli Kikou. N'hésitez pas, si ma vidéo vous plaît, à vous abonner, à activer la petite clochette, me laisser un petit pouce et un petit commentaire pour me dire comment vous avez trouvé ce format de vidéo et me faire un petit coucou, ça me fait toujours très plaisir. Donc aujourd'hui on est parti pour de la lingerie et je vais vous développer en fait toute la réalisation d'une culotte parce que souvent on a peur de se lancer dans la lingerie, ça paraît vraiment très difficile, alors que non, il suffit de suivre les étapes une par une et vous allez voir que vous allez réaliser une super petite culotte. Donc pour faciliter les choses, j'ai choisi un patron qu'on trouve gratuitement sur internet. Il s'agit de la culotte Azur de Vanessa Salone. Je vous mets le lien en description, comme ça vous pouvez aller le télécharger. Pour l'obtenir, il suffit de laisser votre adresse mail, votre nom, de valider l'adresse mail et vous recevez le patron gratuit de la culotte. Donc au niveau fourniture, il vous faudra du jersey. Si vous voulez la réaliser en jersey, c'est le plus simple. Un petit coupon de jersey, de l'élastique à picot et éventuellement du jersey coton blanc pour faire le gousset intérieur de la culotte. Donc le patron se compose de 3 parties. Il y a un devant qu'on coupe au pli, un dos qu'on coupe au pli et un gousset qu'on coupe en 2 fois, donc une fois dans le tissu extérieur et une fois dans le tissu à doublure. Donc si vous êtes prêts, on passe à la table de découpe. Allez, suivez-moi. Donc pour ce patron, vous avez dû découper un dos au pli, un devant au pli et un gousset. Ce qui nous donne un dos, un devant, un gousset dans le tissu principal, ainsi qu'un gousset dans le coton. Dans un premier temps, nous allons faire l'assemblage général de la culotte et ensuite nous viendrons poser les élastiques. Donc pour l'assemblage, nous allons déjà commencer par le dos. Donc j'ai mon dos endroit face à moi, j'ai mes 2 goussets qui sont ici. Je vois que sur mes goussets, j'ai un côté qui est plus court que l'autre. Donc le long côté du gousset, ce sera le côté qui sera relié au dos. Et le petit côté, ce sera le côté qui sera relié au devant. Pareil pour la doublure du gousset. Donc je vais déjà positionner mon dos comme ça. Et j'aurai mon gousset qui va venir ici se lier à mon dos. Je vais positionner mon gousset, là je l'ai endroit face à moi, je vais venir le retourner sur mon dos. Je le positionne ainsi. Ensuite, je prends ma doublure de gousset. Je vais positionner ma doublure, le grand côté vers moi, grand côté vers le bas, et je vais venir placer mon dos sur le gousset. Si je développe un petit peu les couches, je vais avoir en dessous mon gousset, petit côté vers le haut, grand côté vers le bas, mon dos qui est positionné ici, face endroit contre moi, et mon gousset tissu extérieur, petit côté vers le haut, grand côté vers le bas. J'ai tous mes grands côtés qui sont vers le bas puisqu'ils sont reliés au bas du dos de ma culotte. Et là, je vais venir épingler les 3 épaisseurs ensemble. Donc le patron est très bien fait. Vous avez sur les goussets, vous avez des petits angles qui viennent se caler pile sur le bas de votre culotte. Le gousset est vraiment très bien fait. Ce patron est malgré le fait qu'il soit gratuit, il est très bien fait. Donc là, je positionne bien mon gousset et je viens épingler. Je vais venir faire pareil au milieu. Souvent, le jersey a tendance à rouler au milieu. Pour ne pas perdre un morceau au moment de la couture, on va venir vraiment bien prendre les 3 couches et épingler. Par sécurité, je peux en remettre encore une en intermédiaire. Je vérifie toujours que j'ai mes 3 couches de jersey qui sont bien présentes. Et ici, hop, voilà. Donc là, j'ai épinglé mon gousset
Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller réaliser la couture du gousset. On va faire une couture à 0,75 cm ici, ce qui va faire pile la petite arête en fait. Il faut bien régler sa machine pour avoir le point à 0,75. On va utiliser un point droit. Attention, on est sur du jersey, on utilise bien une aiguille jersey avec le fil adapté. Donc je vous emmène avec moi à la machine à coudre. Donc nous voilà à la machine. On va venir positionner nos tissus sous notre pied presseur. J'ai bien réglé mon aiguille pour que je sois à 0,75 cm du bord. Et on va commencer et finir par un point d'arrêt. Et je finis par un point d'arrêt. Alors pour la suite, on va vouloir venir assembler notre devant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va replier les goussets sur le dos. Les deux goussets sont repliés. On voit qu'en dessous, j'ai mon gousset qui est là. Là, j'ai mon gousset qui est là. Je vais venir rouvrir la doublure. Donc j'ai la face envers de mon dos face à moi et je vais venir le rouler pour libérer les deux goussets. Donc là j'ai mon dos qui est roulé et j'ai mes deux goussets qui se font face. J'ai l'endroit face à moi. Pour les goussets, j'ai vraiment l'endroit face à moi. Et je vais venir chercher mon devant. Mon devant, je vais le mettre sur l'envers. Et l'envers, je vais venir le positionner ici. Donc je vais avoir mon gousset et mon devant, endroit contre endroit, et je vais venir rassembler les goussets. Ensuite, je prends mon gousset doublure qui traînait derrière là, et je vais venir le remettre aussi ici devant. Donc je me retrouve avec mon gousset extérieur, mon devant de culotte et mon gousset doublure. Je vais venir épingler tout ça proprement. Donc toujours épingler les deux extrémités et ensuite vous venez combler au milieu. Hop. Pensez à bien tendre votre tissu pour faire apparaître les trois couches. Vous devez voir vos trois couches de tissu sur le bord de la couture. Hop. Et on va venir coudre à 0,75 tout le long. Donc de retour à la machine, je garde les mêmes réglages que j'avais pour la couture du premier gousset et je vais venir, je commence par un point d'arrêt. Et je viens réaliser ma couture. Et je termine par un point d'arrêt. Alors, pour le résultat, je viens couper mes petits fils. Il me suffit de remettre tout sur l'endroit. Je déplie tout, je déballe tout. Et voilà le résultat. J'ai fini d'assembler mon gousset. On voit que je n'ai aucune couture apparente ici, ni dedans. J'ai quelque chose de très propre. Donc moi j'ai eu des petits défauts. Là je vois que j'ai un petit décalage. C'est à ce moment-là qu'il faut faire propre. Donc je vais venir rattraper ici. Il faut que votre courbe elle soit vraiment idéale partout.
Ainsi, on aura vraiment une pose d'élastique qui sera simplifiée. De l'autre côté, c'est bon. Donc c'est peut-être lié à la découpe de mon patron ou à un mauvais positionnement de mes épingles au moment de la couture. Quoi qu'il en soit, faites un petit coup de propre au moment de la finition. Donc voilà pour ça. On va maintenant faire les coutures de côté. Donc je positionne mon dos endroit face à moi et je vais venir replier mon devant par-dessus. Et tout simplement, je viens épingler les côtés. Et le deuxième. Là, pour la couture du côté, on peut soit le faire au point zigzag de la machine, soit un point droit plus un zigzag pour tenir bien la couture, pour pas que ça s'effiloche même si c'est du jersey, soit à la surjeteuse, un coup de surjeteuse. Moi, c'est l'option que je vais choisir, c'est la surjeteuse. On pourrait très bien faire aussi des coutures anglaises. Ça, je le fais sur les tissus un petit peu plus fins, un peu plus délicats. Je fais en couture anglaise, ça va très bien. Mais là, pour ce modèle, on va faire très simple, on va faire surjeteuse. C'est parti. J'aligne bien mes deux tissus. Et de l'autre côté. Alors voilà, ma culotte est assemblée. Je vais la repasser sur l'endroit. Voici ma culotte. Je vais pouvoir maintenant passer aux élastiques. Alors l'élastique, c'est la partie la plus redoutée chez les personnes qui commencent la lingerie. Donc pour les culottes, on va choisir des élastiques à picot. Les élastiques à picot. Donc il y a souvent un côté plus doux que l'autre. Privilégiez le côté doux sur la peau. Donc le côté doux va être face à vous quand on va commencer à coudre notre élastique. Le principe de la pose d'élastique, c'est qu'on va le poser en deux temps. Alors cet élastique à picot, on va le poser en deux temps. Nous, on va commencer par le milieu dos et on va positionner nos picots tête en bas. On va venir poser notre élastique contre le côté franc, côté coupé en fait du tissu. On va venir le positionner comme ça, picot vers le bas. Donc je viens épingler. Au niveau de la distance, j'ai mon épingle qui est à milieu dos. Ici c'est mon milieu dos, là où j'ai mis l'épingle. Je laisse dépasser un petit peu l'élastique de l'autre côté pour avoir une jonction qui va être très très propre. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir à la machine à coudre, on va venir coudre un point zigzag tout le long avec une petite tension sur l'élastique. Et le point zigzag, il ne faut pas qu'il soit sur les picots, il faut qu'il soit en bord d'élastique. Puisqu'après, une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir retourner notre élastique et revenir faire une deuxième couture à l'extérieur et on aura nos picots qui vont ressortir de notre culotte. Donc on va aller à la machine à coudre, on va d'abord faire cette première étape de couture de l'élastique sur le haut de la ceinture. Nous voici à la machine. On va venir positionner notre culotte en droit vers le haut. Et comme je vous le disais, on a l'élastique qui est côté lisse contre le bord franc de notre culotte. On va venir, moi je prends un peu de marge et je vais venir poser mon pied à 5 mm. Alors j'ai fait des expériences, j'ai fait des essais avec mon pied pour voir comment se situait mon point zigzag. Ce qu'on aimerait, c'est que notre zigzag en fait, il soit ici.
qui soient au bord et qui ne viennent pas prendre les picots, qui soient ici. Donc moi, les réglages que j'ai, c'est un point zigzag d'une largeur, d'une longueur de 2,5 mm et d'une largeur de 3,5. Donc chacun ses petits réglages. Moi, c'est ceux-ci. C'est ceux avec lesquels j'ai les meilleurs résultats et que j'apprécie le plus au niveau esthétique. Donc c'est ceux que je conserve pour l'instant. Rien ne dit que je ne vais pas changer. Donc on va commencer par quelques points pour fixer l'élastique déjà. Voilà. Mon élastique est fixé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma culotte, mon tissu, bien à plat. Je vais venir positionner mon élastique bien au bord. Alors pour l'instant, je le pose, je ne mets pas de tension. Et là, je vais venir tendre un petit peu mon élastique. Pas comme un fou, hein, pas le tendre au point là. C'est vraiment, je mets une petite tension. Si je tire de trop, j'aurai des fronces. Si je ne tire pas, ça va gondoler, ça va être affreux. Donc je mets une petite tension. Je rebaisse mon pied. Et j'y vais. J'essaie de coudre le plus droit possible. Ma main arrière ne tire pas le tissu, elle vient juste accompagner le mouvement, elle ne tire surtout pas le tissu. Et je vais faire tout le tour comme ça. Alors là, je suis sur la couture de côté. J'ai le dos qui est derrière là-bas, donc je vais coucher ma couture vers le dos. Et je vais venir continuer la pose de mon élastique. Quand j'arrive à la fin, là, je vois que j'ai mon bout d'élastique qui dépasse. Je peux en couper un tout petit bout. J'avais laissé beaucoup, moi. Et je vais venir superposer les deux élastiques sur quasiment 2 cm et les coudre ensemble. J'essaye vraiment qu'ils soient vraiment sur la... qui se superposent parfaitement pour que ce soit le plus discret possible. Et je fais un point d'arrêt. Alors là, j'ai fait une petite faute. Hop, c'est rectifié. À ce moment-là, je peux couper l'élastique, le restant de l'élastique. Donc, prochaine étape, ça va être... Donc là, on voit que mon élastique, il est déjà fixé par mon point zigzag. Donc, mon point zigzag est très régulier. Je vais venir maintenant... Je suis toujours sur l'endroit de la culotte. Je vais venir retourner l'élastique sur l'envers. Donc au visu, j'ai l'endroit de ma culotte face à moi et j'ai les petits picots qui ressortent ici. Je vais rechercher ma jointure. Voilà, on est ici, milieu dos. Je vais repositionner mon ouvrage sous la machine, sur les mêmes réglages que tout à l'heure. Et je vais venir faire un point zigzag tout le bord ici, pour fixer mon élastique à l'intérieur avec les picots qui sortent. Donc, hop. Donc, comme tout à l'heure, un point d'arrêt au début. Moi, ce que je fais, c'est que je maintiens bien mes picots sur le côté. Donc, prenez votre temps, ça c'est vraiment la couture qui va être visible. Donc, comme tout à l'heure, on va commencer par prendre notre... toujours sur l'endroit, on travaille toujours sur l'endroit, et notre élastique picot vers le vêtement. Bord lisse contre bord lisse. Je laisse dépasser un petit peu.
Je viens positionner tout proche et je viens le poser sous mon pied de biche. Hop. Un petit point d'arrêt. Et on va être parti. Donc même procédé. Je viens mettre mon tissu, sauf que là on va avoir des courbes à réaliser. Donc je pose mon tissu, je le tends pas, je mets pas de tension sur mon tissu. Je pose mon élastique, je tends mon élastique et je viens coudre. Je repositionne tout. Je viens. Suivez bien les courbes du tissu. Un petit point d'arrêt. Je peux couper mon élastique. Et je vais pouvoir venir faire ma deuxième couture en retournant mon élastique. Je me repositionne comme tout à l'heure. Alors c'est là où, au niveau du gousset où j'aurai besoin de ma belle-mère pour pouvoir passer les épaisseurs. Hop. Vous allez très vite prendre des repères de là où il faut vous positionner. Là, j'arrive sur la grosse épaisseur avec les 3 épaisseurs de gousset plus l'élastique retourné. Là, ça va coincer, donc je vais prendre ma belle-mère. Je la cherche. Voilà. La belle-mère, c'est une cale en fait. Comme là, on voit que le pied presseur, il va devoir monter une épaisseur. Il va se retrouver le bec en l'air. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir lui soulever les fesses. Pour le remettre à l'horizontale, on passe la hauteur. Et là, ça va être l'inverse. Il va se retrouver des fesses en l'air et le bec en bas. Donc je vais venir inverser. Et voilà. Et je vais faire pareil sur l'autre morceau de gousset. Peut-être que votre machine, elle passera. Ça dépend des machines. Si vous voyez qu'elle se met à caler, à faire des points sur place, mettez une cale. Pour ceux qui n'ont pas de belle-mère, on peut mettre du tissu en fait, une petite cale en tissu. Donc nous y voilà, on vient de terminer notre culotte azur. Donc la voici, ma version de azur. Je suis ravie du modèle, franchement j'aime beaucoup cette courbure au niveau des fesses là, j'aime beaucoup. On voit que, voilà, j'ai quelques petits défauts, j'ai l'élastique un petit peu décalé ici, j'ai des petites choses, mais finalement on voit qu'en quelques culottes on arrive à vraiment avoir des résultats vraiment plus qu'honorables. Cette version de culotte de Vanessa Salone, ça me donne envie d'aller voir les patrons qu'elle propose, parce que j'ai trouvé que pour un patron gratuit, franchement, il était quand même de qualité.
tout se colle bien, tout se met bien au niveau du patron, donc j'ai envie d'aller voir un petit peu ce qu'elle propose d'autre sur son site. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pu vous apporter quelque chose. J'espère que votre version de la petite culotte azur vous plaît et que ça vous donnera envie de coudre d'autres éléments de lingerie. Ben moi je vous dis ben, à tout bientôt, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et ben, je vous embrasse et je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao ciao!